Salut, c'est le mois du ruban rose, le mois auquel on pense à nos sœurs qui se sont battues ou qui se battent contre le cancer du sein. On leur rend hommage avec un petit tuto tout doux dans lequel je te montre comment on peint un ruban de satin rose. Réaliste. Et oui, réaliste, alors pour l'être, il va falloir soigner son dessin. J'ai commencé par tracer un repère oblique. Ensuite autour, la forme générale de mon ruban. Et si tu ne vois pas grand-chose à l'écran pour l'instant, c'est normal. Je te conseille de faire pareil. C'est-à-dire d'abord le dessin vraiment très doux. Et ensuite, quand je suis contente de ma forme et que j'ai pas besoin de la gommer, je vais aller par-dessus raffiner un petit peu tout ça. C'est pas grand-chose un ruban, mais on préfère qu'il soit moins rond que allongé pour pas avoir trop l'air d'une écharpe par exemple. Donc tu peux faire des petits essais à côté ou bien tu peux y aller comme moi avec directement ton papier aquarelle. Donc j'aime bien que là j'ai obtenu une boucle qui me convient, c'est-à-dire un peu allongée, pas trop ronde en haut. Et l'important dans le dessin, c'est que tu aplatisses un petit peu la boucle sur le côté pour donner cette impression de ruban qui se tord sur lui-même. C'est pas compliqué, mais il faut rester un tout petit peu concentré. Fais bien attention à ce que chaque côté du ruban ait la même largeur et surtout, essaye de bien prolonger tes traits comme si tu les pouvais voir ce que tu vois pas derrière et tu prolonges tout ça pour être sûr d'être bien en face de la ligne. J'espère que tu me comprends. Bon, on a notre dessin, c'était pas si complexe, j'espère pour toi. Je vais mettre de l'eau et travailler par zone. D'abord cette première zone-ci, dans laquelle je vais aller mettre un petit peu de couleur sur les bords pour que ça fuse tout doucement. Je mets de la couleur relativement liquide, pas vraiment crémeuse, parce que j'ai envie que ça s'étende pas mal dans le ruban. C'est ma couleur de base. J'utilise un rose permanent de la marque Winsor & Newton en tube. Et je veux créer un dégradé de plus en plus foncé. Donc je vais allonger un petit peu ma couleur et je vais revenir avec quelque chose de moins liquide, plus crémeux, pour que ça reste bien dans le coin. Voilà, c'est la même couleur, mais simplement avec moins d'eau. En déposant un petit peu de cette couleur beaucoup plus crémeuse sur le côté gauche, je me rends compte que cette zone est complètement sec. Ça va pas fuser. Du coup, je vais pouvoir entamer la seconde zone. Je suis sûre que ça ne va pas baver. Tu vois ? Ici, c'est l'intérieur du ruban, donc je vais faire quelque chose de très foncé, puisque l'intérieur du ruban, ça va être l'endroit le plus foncé, le plus ombré. C'est pourquoi je dépose une couleur relativement uniforme. Je prends mon temps, je pourrais aller plus vite, mais ça me détend, donc je prends mon temps. Et je dépose ce rose primaire quasi pur, juste avec un petit peu d'eau, tranquillement. Voilà. Et je finis de le dégrader au bout. Comme ça, j'ai quelque chose de plus clair. À l'intérieur, c'est l'endroit où il y a le moins d'ombre, où il y a le reflet de la lumière qui arrive. Là, j'ai été impatiente, donc fais peut-être pas la même chose que moi. J'ai voulu rajouter tout de suite un petit peu d'eau pour ensuite aller remettre une couche de foncé. Qu'est-ce que ça a fait ? Comme je suis sur un papier cellulose, eh bien ça enlève de la peinture quand c'est pas tout à fait sec, de manière assez drastique. Donc c'est pas grave, je corrige mon erreur en remettant déjà le plus foncé et en allant ensuite essayer de le redégrader. J'aurai un dégradé, je vais perdre mon dégradé d'en dessous, mais tant pis, je vais corriger en faisant un dégradé par-dessus. Ça fait la blague. Ok, donc maintenant on peut passer à la troisième zone, qui est l'autre côté du ruban. C'est un peu le contraire de la spontanéité, là, comme on travaille, parce qu'on veut quelque chose de réaliste, donc on prend le temps de poser notre base, et on travaille zone après zone pour qu'elle ne se fuse pas, qu'elle ne se mélange pas, et c'est comme ça qu'on obtiendra un effet réaliste, en, disons, ne
profitant pas nécessairement de toutes les qualités de l'aquarelle pour sa fusion, mais en profitant de sa transparence pour la superposition de couches. Tu le vois pas là, donc je te le décris, j'ai rajouté un tout petit peu de la même consistance d'alizarine cramoisie dans mon mélange. Donc ça me fait une variation très très subtile certes, mais ça me fait quand même une variation. Ce qui me permet ensuite de revenir au rose et de dégrader tranquillement vers le bas. J'ai vraiment un tout petit pinceau, donc si toi tu en as un plus gros, n'hésite pas à bien l'essuyer en fait, bien l'essuyer sur sa base, surtout si c'est vraiment un pinceau style petit gris. Moi là j'ai un pinceau style martre, c'est-à-dire que c'est exprès pour l'aquarelle, il y a une bonne rétention d'eau, mais quand même un petit peu moins de contenance, donc je peux plus facilement contrôler mon eau. C'est pour ça qu'en peinture réaliste, on va aller prendre de la martre souvent, ou de l'imitation martre, bien sûr. C'est pas encore du pinceau synthétique, mais on pourrait presque le faire avec un pinceau synthétique. Donc franchement, c'est faisable avec quasi n'importe quoi comme pinceau. Bref, c'est sec en haut, donc je vais en profiter pour aller en remettre une petite couche et redégrader, parce que je veux vraiment que ce soit très très foncé. Tu vas voir l'endroit où il y a l'ombre à l'intérieur du ruban. D'ailleurs, dans mon alizarine, je vais ajouter un petit peu de bleu. Tu vas voir que ça va me faire un mélange beaucoup plus foncé. Voilà, un violet qui va me permettre d'ombrer l'intérieur. C'est humide, j'avais redéposé une couche de rose primaire et j'y vais avec mon bleu de manière tout doucement, de manière à ombrer le tout. Ce qui va se passer si tu n'as pas essoré assez ton pinceau, c'est que tu risques de coller plein de gouttes là à l'intérieur et de faire des flaques. Non, l'essentiel c'est de bien, contrôler l'eau que tu as dans ton pinceau en, pour une fois, ne mettant pas trop d'eau dedans. On était sec aussi sur la première zone, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très dégradé aussi de ce côté-là. On va ombrer et aller vraiment sur le violet. Et avec la toute pointe du pinceau, je vais en profiter pour marquer tout ça, ce qui va donner du contraste en fait à notre ruban. En effet, sans contraste, il n'y a pas franchement de réalisme ni d'hyperréalisme, parce que tu vas avoir vite quelque chose de plat et ça va pas aller. Donc là c'est pareil, j'y suis allée un petit peu trop tôt, c'était pas tout à fait sec. Donc pour corriger mon erreur, je vais redescendre la couleur pour pas avoir de marque jusqu'au bas de la feuille en fait. Et je rajoute tout de suite un petit peu de matière, voilà. Donc sois plus patiente que moi et attends que ce soit sec pour rajouter de l'eau de manière à vraiment ne pas avoir de traces. Bon, c'est pas grave, on a corrigé, t'as vu quand même. Comme ça, c'est cool, tu vois comment tu peux corriger certaines erreurs au passage. Donc j'ai pareil remis un petit peu de violet sur le côté, pas trop d'eau dans le pinceau sinon ça va en faire une flaque. Bon, c'est toujours pareil en fait. La technique, c'est sur sec et on dégrade. Tu vas voir que si tu es sur papier cellulose, tu vas pouvoir rattraper tes erreurs là où il y a des marques. Tu peux repasser juste un petit peu d'eau et finalement, ça va enlever les marques et ça va faire quelque chose de beaucoup plus doux en termes de dégradé. Si tu es sur papier coton, tu peux faire exactement pareil, revenir avec de l'eau ou de la couleur très diluée pour pouvoir uniformiser tout ça. Pas sur le blanc, sinon ça fera pas assez dégradé. Mais à chaque fois que tu veux recommencer un dégradé, remets un petit peu d'eau. Par contre, il faut que ce soit bien sûr sec. Il y a une autre méthode pour le dégradé, plutôt que de mettre de l'eau et jeter de la couleur à l'intérieur et laisser diffuser, c'est mettre le foncé tout de suite. Tu vois là, je rajoute une couche de rose et je vais prendre de l'eau, uniquement de l'eau, un tout petit peu. Tu as vu, je suis repassée sur mon chiffon là, tu le vois pas, mais je l'essuie et je viens redégrader. La
prochaine fois, je serai plus patiente, promis. Mais c'est pas grave, ça rend super bien, donc je suis contente. Et je profite que ce soit humide pour revenir avec de l'alizarine pour refaire un peu plus foncé au milieu. Et là, comme ça, j'ai au moins trois intensités de la couleur différentes, quoi. J'aurais pu le faire avec un seul rose et une toute petite touche de bleu, ou même un seul rose partout, en fait. À partir du moment où je fais des superpositions, moi, ça va faire quelque chose d'ombré, hein, donc j'aurais réussi. Là, je chipote, je mets de l'alizarine, mais on n'est pas obligé d'avoir 2 tubes de rose. En réalité, si t'en as qu'un, tu peux très bien le faire. Bon, il va nous manquer quelque chose ensuite pour que ce soit tout à fait réaliste. T'as deviné? Alors? Ah bah oui, pourquoi je fais du gris? Non pas pour faire les ombres sur l'objet, que je préfère faire en couleur, mais pour faire les ombres qui sont les ombres portées de l'objet. On va le faire sur une zone humide, parce que je préfère, c'est plus doux, les fusions, surtout quand tu fais du réalisme, il vaut mieux que ça s'arrête pas net. Bah, ça dépend, enfin chacun son truc. Là, disons qu'on va le faire sur une zone humide pour que ce soit un peu plus flou. Donc c'est parti mon kiki pour du gris. Si t'en as pas, n'hésite pas à en faire toi-même avec les 3 couleurs primaires que tu mélanges à part égale. Moi il est légèrement violet donc il me convient très très bien ce petit gris là. Voilà. J'en mets mais vraiment un tout petit peu au début. Et puis on va intensifier ça au fur et à mesure. Comme d'habitude, je ne suis pas patiente. Donc c'est très très mal parce que ça fuse avec la couleur, mais c'est de l'aquarelle, on aime ça quand même. Bon, c'est un style, fais comme tu veux, si tu veux t'autoriser encore plus de fusion, évidemment c'est ton truc, donc tu fais ce que tu veux. Moi là j'avais dit réaliste, donc on y va sur un ruban en satin qui se détache un petit peu du fond. Et ma foi, on va rendre cette ombre-là, tu vas voir de loin, quand tu l'auras fait, ça fait super. L'ombre est à l'intérieur, je la fais toujours d'un côté, hein. Ça dépend d'où vient ta lumière, évidemment. Là, tu vois l'éclat de lumière sur le côté du satin. Bah, du coup, de par le fait que la lumière vient de la gauche par rapport à notre dessin. Donc, je vais ombrer un petit peu ce qui est censé être l'ombre qui vient à cause de la lumière de gauche. Voilà. Je t'explique tout, hein. Un peu d'eau pour préparer la venue de notre ombre sur le côté. Et puis, on va juste ombrer ça. Et on va partir du principe qu'on ombre aussi un petit peu en dessous. Et puis, je vais m'arrêter là pour l'ombre. Si tu ombres partout de manière uniforme, ça fera pas comme si la lumière venait que d'un côté. Donc là, je pense que ça suffit hein, comme ombre. Et comme pour le ruban, pour cette ombre, je vais intensifier et réintensifier comme ça au fur et à mesure. Là, je le fais en une fois, c'est-à-dire que je profite que ce soit mouillé pour remettre un petit peu plus foncé encore au bord. Ça aide d'avoir une couleur d'ombre bien définie, bien tranchée. Tu peux aussi la faire en bleuté. Moi, je suis restée sur un gris souris, mais le gris souris un peu bleuté, ça aurait été tout aussi bien, je trouve. Moi, j'aime bien comme ça fait plus moderne, ça se détache. Donc, je vais rester sur cette couleur d'ombre. Et je me fais un dernier petit kiff, une dernière petite chose qui va permettre d'être encore plus réaliste. Je vais faire une contre, on est sur du satin, tu vois, ça brille, donc je vais faire un petit peu, voilà, juste enlever de la couleur ici. Je mets de l'eau, je laisse s'imprégner à peine et j'enlève tout de suite pour pouvoir marquer un petit peu plus, mais sans que ce soit totalement blanc. Parce que c'est pas la lumière, c'est pas le reflet de la lumière, c'est juste un petit reflet du satin. Et voilà, on a terminé. Je te montre ce que ça donne une fois photographié avec du joli blanc derrière. Pas mal, hein? De loin, ça rend encore mieux. Dis-moi si toi, t'as trouvé ça facile, difficile et si t'as réussi à faire encore mieux que moi, notamment parce que t'es patiente. Et bon, bref, j'espère que tu auras envie de le mettre sur les réseaux et que tu auras envie d'inonder la toile avec ces fameux rubans roses. Allez à toutes et bisous les abonnés!